Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va parler d'un matériau. Un matériau qui pourrait rendre nos créations, presque immortelles. Regardez bien ce navire. C'est la corvette de classe Visby, un des navires les plus furtifs au monde. Et sa coque, elle est faite d'un composite polymère. Alors oui, on pourrait dire que c'est du plastique, mais attention, on est très très loin du plastique ordinaire. Non, ce n'est vraiment pas n'importe quel plastique. On parle ici de l'un des matériaux les plus performants jamais conçus. Imaginez un peu, une résistance qui rivalise avec l'acier, mais avec une légèreté qui, franchement, défie toute logique. Voilà, on est en plein dedans, la révolution des composites. C'est une ère où on ne se contente plus d'utiliser les matériaux qu'on trouve, non. On les conçoit sur mesure pour qu'ils soient plus légers, plus solides et plus résistants que les métaux qu'on utilise depuis des siècles. Alors, un composite, c'est quoi au juste? Bon, imaginez, vous prenez un truc incroyablement solide, disons des fibres de carbone, et vous les noyez dans une matrice, une sorte de supercolle, une résine. Le résultat? C'est un matériau complètement nouveau qui prend le meilleur des deux et qui va même bien au-delà. Et vous savez, l'idée en soi, elle n'est pas si nouvelle. Ça fait des millénaires que l'humanité mélange des matériaux. On pense aux briques de terre et de paille ou même aux contreplaqués des Mésopotamiens. La vraie différence, c'est la technologie d'aujourd'hui. C'est elle qui nous a fait passer de la simple brique à la fibre de carbone qui nous envoie dans l'espace. Mais alors pourquoi ce virage? Eh bien parce que les composites modernes ont de vrais super pouvoirs. Ils sont ultra légers, bien plus résistants que l'acier, ils ne rougent jamais, et surtout, et c'est ça la clé, on peut littéralement programmer leurs propriétés pour une tâche précise. C'est comme du design de matériaux à la carte. Mais bon, comme dans toute bonne histoire, même les super-héros ont une faiblesse, un talon d'Achille. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand ces super matériaux atteignent leur point de rupture? Parce qu'on est en droit de se demander non, si ces matériaux sont si performants, où est le loup? Il doit bien y avoir un piège. Et le piège, le voilà. Leur façon de casser n'a rien à voir avec le métal qui se plie ou se brise nettement. Non, c'est beaucoup plus vicieux, plus insidieux. La rupture commence à l'intérieur, de manière totalement invisible, et elle se propage en silence. Et si on regarde au microscope, c'est là qu'on comprend l'ampleur du problème. Ce ne sont pas de belles fissures propres, c'est un chaos de milliers de microfractures. Les fibres se décollent de la résine, les couches se séparent les unes des autres. C'est une sorte de désintégration interne. Un processus complexe et complètement invisible à l'œil nu. Et tout ça, ça peut partir de défauts minuscules, des défauts de fabrication presque inévitables. Une zone où la résine n'a pas tout à fait bien durci, des tensions qui créent des micro-fissures, ou même de petites bulles d'air piégées entre les couches. Chacun de ces petits riens peut être le point de départ d'une catastrophe. Du coup, ça change complètement le métier de l'ingénieur. Ils deviennent de vrais détectives, des experts en sciences forensiques des matériaux. Leur mission, traquer ses faiblesses, comprendre et prédire la rupture avant même qu'elle n'ait une chance de commencer. Et ce n'est pas simple. Comme le dit très bien Sophie Touillon, une experte du domaine, chaque composite est unique. L'orientation des fibres, le type de résine, le procédé de fabrication, le moindre détail change son comportement. Il n'y a pas de recette miracle qui fonctionne pour tous. Alors, comment on fait pour gérer ce risque, surtout dans des domaines critiques comme l'aérospatial? Eh bien, avec des maths. Beaucoup de maths. On utilise ce qu'on appelle l'approche probabiliste. L'idée, ce n'est pas de se demander si une pièce va casser, mais de calculer la probabilité que ça arrive. Et cette probabilité, elle doit être astronomiquement faible. On parle d'une chance sur 1 milliard. C'est à ce niveau de certitude qu'on doit opérer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but du jeu n'est pas de fabriquer un matériau parfait, sans aucun défaut. Ça, c'est une illusion. Le vrai défi, c'est de comprendre ces imperfections inévitables, de les mesurer et de concevoir des structures qui peuvent vivre avec en toute sécurité. Ok, comprendre les défauts, c'est une chose. Mais et si on pouvait faire mieux? Si, au lieu de juste les gérer, on pouvait carrément les effacer? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Bienvenue dans le futur, le monde des matériaux qui se réparent tout seuls. Là, on oublie tout ce qu'on connaît. Fini les patchs, les mastiques, les boulons pour rafistoler. La nouvelle frontière, c'est un matériau qui guérit ses propres blessures, de l'intérieur, de façon autonome. Et pas qu'une fois, mais encore et encore. Et comment ça marche? C'est absolument génial. Des chercheurs intègrent un agent de guérison directement dans le composite. Dès qu'une fissure apparaît, on envoie un petit courant électrique. Ça active des nanochauffages qui font fondre l'agent. Il s'écoule alors dans la fissure, comble la brèche, et en refroidissant, il ressoude la structure. C'est comme une cicatrisation, mais pour un matériau.
Et le plus fou dans tout ça, en laboratoire, ils ont fait le test. Ils ont réussi à fissurer et à réparer le même morceau de matériau plus de 1000 fois. 1000 fois, 1000 cycles de rupture et de guérison. C'est juste hallucinant. Et en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un composite classique. Sa durée de vie, c'est quoi? 25, peut-être 40 ans. Avec cette technologie, en programmant une petite guérison tous les quelques mois, on pourrait facilement dépasser les 125 ans. On ne raisonne plus en décennies, on commence à raisonner en siècles. Et voilà à quoi ça ressemble, la clé de cette quasi-mortalité. Ce simple motif, imprimé et intégré au cœur de la fibre de carbone. C'est ça qui transforme un matériau inerte en une structure presque vivante, capable de s'entretenir elle-même. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une question. Une question assez vertigineuse. Si nos créations peuvent désormais nous survivre, et de loin, qu'est-ce qu'on devrait construire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir imaginer avec des matériaux qui frôlent l'immortalité?